Oui, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce dimanche matin, fidèle au poste ou un peu plus tard si vous avez des empêchements. Bref, l'idée c'est de se retrouver à un moment donné dans l'invisible puisque je ne vous vois pas et puisque vous me voyez pas vraiment en chair et en os. Mais peu importe, c'est l'esprit qui compte et l'esprit c'est sûrement le plus important de cette chaîne. Donc oui, effectivement, il y a eu dans ces pleines lunes, à chaque fois, une date qui correspondait à l'étoile et bon, c'est très bien pour un astrologue, c'est très bien pour des passionnés comme vous d'astrologie. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Parce que surtout, eh bien, c'est la dernière d'un cycle. Or, puisque nous sommes en pleine lune, c'est la dernière du cycle avant de repartir vers une nouvelle lune. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à se questionner, beaucoup de choses faites pour nous interroger. Très souvent, quand on a des coïncidences comme ça, on se dit: «Ouais, c'est sympa», mais on oublie d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous donner un exemple concret. Je suis en train de faire ma formation sur l'oracle Béline. J'ai tiré des cartes pour savoir si c'était correct, si ça pouvait intéresser les personnes, si ça pouvait les passionner. Et puis, il s'avère qu'à un moment donné, je travaille la première carte des septénaires, c'est-à-dire la nativité, parce que pour moi, c'est super intéressant de voir que dans l'oracle de Béline, ça commence, si on accepte les cartes spéciales, ça commence par une carte astrologique, une carte de naissance telle qu'on les faisait au Moyen-Âge, c'est-à-dire carré. Or, il s'avère que le Soleil est en Capricorne et la Lune se retrouve dans le signe du Cancer. Donc, probablement quelqu'un qui serait né aux alentours du 25 décembre, avec une Lune en Cancer, une moment très présente et à l'opposé du Capricorne, c'est-à-dire de tout ce qui est la montagne, la roche. Donc, peut-être un enfant qui serait né dans la roche, dans une grotte, quelque chose comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire que cette position astrale est exactement l'inverse de la position que nous allons travailler aujourd'hui sur la pleine lune du 7 juillet 2023. Donc pour moi, ce n'était pas simplement un «Ah ouais, c'est un clin d'œil». La question, c'était de se dire: est-ce que ça serait pas justement un encouragement pour dire qu'on est en phase avec ce que l'on fait? Alors, c'est dans ce contexte que j'ai présenté aux abonnés au mail quotidien, eh bien, cette nouvelle formation, évidemment classique sur le Béline, sauf que je trouve qu'on parle énormément des dessins, un peu enfantins, quelquefois naïfs, et puis aussi on s'attache aux mots qui sont accolés, comme par exemple nativité ou bien trahison, et j'en passe, et des meilleurs. Mais on oublie que celui qui a dessiné l'oracle, à savoir Edmond, le mage Edmond, eh bien, il avait mis des cartouches dans les cartes 7 fois par famille, donc ça fait 7 soleils, 7 lunes, 7 mercure, etc. Il les a mis dans un coin et bien souvent c'est passé sous silence. Donc dans ma formation, étant astrologue, vous imaginez que j'ai quand même mis un peu le paquet de ce côté-là pour que quand on tire une carte, on ne soit pas limité par le dessin et le mot, mais qu'on puisse aussi avoir ce repère avec la planète, avec l'astre qui est dans un blason sur les cartes du Béline. Voilà un petit peu pourquoi je me suis lancé, non pas pour trahir le tarot, mais justement pour aller plus loin que le tarot. Le tarot, ça sera toujours quelque chose d'important pour moi, comme l'astrologie, mais ça ne nous empêche pas, ça ne doit pas nous empêcher d'aller farfouiller ailleurs. La preuve aujourd'hui, puisque justement, en regardant les dates, eh bien, nous sommes dans la numérologie. Si nous étions uniquement dans l'astrologie, je vous aurais dit bonjour, aujourd'hui, le soleil est à tant de degrés dans le signe du Cancer, en conjonction avec Mercure, en opposition avec la Lune, etc., etc. Mais dans la vie, il faut saisir toutes les occasions, on le sait et on le fait aussi. Donc, on fait feu de tout bois. Alors je me suis dit, en tant qu'ancien formateur pro, eh bien ça serait une bonne idée d'ajouter des PDF. Ce qui fait que en plus d'avoir une vidéo par carte, et ça en fait 53, plus les 6 vidéos qui correspondent, les 7 vidéos pardon qui correspondent aux astres, plus une pour l'introduction, à chaque fois j'ai pris le temps de faire un PDF sous forme de schéma heuristique, un truc qui est bien fait pour que on retienne, on mémorise les choses. De cette façon, on peut passer rapidement à l'action parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir
une formation livresque, théorique, c'est de dire, bon, ok, ça va, j'ai compris, j'y reviendrai, mais au moins je connais pour chaque carte, eh bien, quelques mots-clés et je vais commencer à fonctionner et je vais avancer encore en pratiquant. Alors du coup, j'ai envie de dire, bah, abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant que bah, on fait des choses en dehors, je dirais des vidéos du dimanche matin. Et puis, si vous êtes abonné, bah, vous apprenez, bah, comme là, ça fait quelques jours déjà que les personnes ont pris cette formation avec une réduction de 50%. Donc si vous écoutez cette vidéo dimanche, vous avez encore jusqu'à mercredi 28. Je sais que c'est court, mais c'est ainsi. Vous avez jusqu'à mercredi 28, 23h30 pour vous procurer cette formation à prix de réduction de 50%. Donc je vous mets le lien en description et vous verrez tout ça. Vous cliquez sur le lien et au moins vous aurez le descriptif pour savoir de quoi que ça cause. Voilà, donc après cette introduction un petit peu longue, mais qui est en fait qui dépasse les jeux de mots, parce que si aujourd'hui, on va le voir à la fin, on va faire un tirage en se disant, bon, bah, il y a beaucoup d'émotions, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un sacré enjeu, parce que je peux me tromper. Mais s'il y a enjeu, bah, il y a ange. Et il y a peut-être le jeu, en jeu, dans le jeu de. Et ce qui signifie que c'est pas uniquement pour s'amuser, quoi. C'est pas, je sais pas, moi je suis pas tellement dans la croyance de tout ce qui est les anges, ce genre de choses. Oui, mais en jeu, c'est en jeu en toi. C'est ça aussi que ça signifie le jeu de mots. Ah oui, d'accord. Donc, bah, si moi je crois pas aux anges, mais je crois en moi, bah, ça signifie que peut-être je peux travailler le tarot, je peux travailler le Béline, je peux travailler l'astro et plein d'autres choses. Bah oui, c'est ça que ça signifie. Donc, ça, ces jeux de mots sont faits uniquement pour faire un déclic. C'est aussi une langue, ce que j'explique dans les mails quotidiens. Plus on va avoir de jeux de mots, plus on va avoir de connaissances dans le symbole, plus on va avoir du vocabulaire, plus on va être capable de s'exprimer et surtout de comprendre ce qu'on veut nous dire. Donc avec bah, justement le décryptage des lunes, les apports du Béline, du tarot, etc., on peut comprendre beaucoup plus de choses du monde invisible, ce qu'on veut nous transmettre, puisque si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est un peu le but, c'est ça la médiumnité. Il y a ceux qui reçoivent des flashs qui sont très liés avec les dons de voyance, mais le médium, il fait tout simplement le lien entre le visible et l'invisible. Donc, si on prend une carte et qu'on pose une question, ben, on va avoir la réponse qui va venir de nous-mêmes, donc de notre monde invisible, de notre inconscient, ou bien peut-être de liens avec les personnes décédées, ou alors avec le monde des entités, ou le monde comment dire, des anges, des archanges, etc. Donc c'est pour cela que il faut pas se limiter, il faut garder sa colonne vertébrale, son arête centrale, et puis avoir sur le côté des petites connaissances qui pourraient être comme des vertèbres qui viennent s'ajouter, mais on perd pas de ligne, l'axe central. Donc limiter comme aujourd'hui une pleine lune uniquement à décortiquer le thème, à mon avis, c'est un peu juste, parce qu'une fois qu'on dit ce qui est le cas, regardez, on va avoir les émotions, on va être un peu mou, on va être un peu fatigué, on va pas avoir forcément le goût, puis à un autre moment on va être énervé avec cet Uranus qui est en bagarre avec Mars. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi, une fois qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a tout dit vraiment? Je crois pas, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais quand même terminer sur cette bizarrerie qui a fait qu'on avait des dates qui conduisaient toujours à faire 17. La première, c'était le 7 mars 2023, et la dernière, eh bien, c'est le 3 juillet 2023. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 mars? Eh bien, le 7 mars, pardon. Eh bien, le 7 mars, ça a été cette fameuse grève générale très forte en France. On a parlé de 2, de 3,5 millions de gens dans la rue. On va pas chipoter, ici on est juste là pour ressentir. On se doutait bien que ce jour-là, les gens n'étaient pas très contents pour que la retraite, décidément, soit prolongée de 2 ans. Donc on avait beaucoup de gens dans la rue qui faisaient du bruit. Mais qu'est-ce qui va se passer le 3 juillet prochain? Ça, on ne le sait pas évidemment encore, puisque quoi qu'il arrive et quoi qu'on vous dise, nous avons toujours notre libre arbitre. Donc évidemment, on est relié à d'autres personnes autour de nous, on est
est évidemment en lien avec le monde qui nous entoure, mais on a quand même le monde, y compris son libre arbitre. Alors le 3 juillet, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai regardé, le 3 juillet c'est la Saint-Anatole. Bon, vous allez me dire, et alors on fait de la colle? Non, on fait de la confiture, parce que en fait le dicton du jour de Saint-Anatole, c'est la confiture dans la casserole. En fait, c'est le moment où les fruits sont suffisamment mûrs pour qu'on passe à la phase de confiture. Alors la casserole, ça permet de conserver les fruits longtemps avec des saveurs notamment astringentes, qui permet comme ça, eh bien, de, j'allais dire, conserve les cons peut-être, enfin pardon, des conserves, je voulais dire, pour les confitures. Vous voyez, enfin il y a beaucoup ce mot qui revient dedans. Ça veut dire en fait que si on le met dans des bocaux, on va certainement pas oublier. Et je crois que cette dernière pleine lune met tout dans un bocal et puis un jour on l'ouvrira parce qu'on en aura besoin, parce qu'on en aura envie et que ça pourra, si c'est bien vicelé, ça s'ouvrira bien, mais si c'est mal fermé, ça pourrait sauter, on le sait, parce que quelquefois, eh bien, les confitures, quand le bocal est pas bien fermé, ça fait une sorte de petite explosion au moment de l'ouverture. Donc, rien n'est terminé avec cette dernière pleine lune du 3 juillet 2023. Quid pour nous? Je crois que si on a bien compris ce qu'on a dit la semaine dernière, à savoir de rester toujours centré, eh bien, on pourra se dire, tel le point avec le soleil, qu'on est protégé. C'est ce que dit l'arcane 17. L'arcane 17, c'est l'étoile, mais l'étoile, c'est quelque chose qui brille, qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est mort, comme une planète. Une planète dans le ciel, ça brille, c'est-à-dire un feu continu. Une étoile, ça scintille, les planètes brillent, les étoiles scintillent, le soleil scintille. Donc c'est pour ça que dans l'étoile, au centre, c'est le soleil avec les planètes. Et donc on n'a rien à craindre si on est bien centré. En revanche, si on a fait un peu des bêtises ou si ça se passe mal, on peut faire la réduction théosophique et passer de 17 à 8. Et là, 8, c'est la justice. C'est pour ça que je parlais d'une justice immanente, parce que c'est pas la justice classique que l'on voit tous les jours où on pèse les gens en disant, bon, il a tué 2 personnes, hop, le coup près tombe, c'est la décision après, bon, il prendra 15 jours avec sursis. Alors que là, on est en sens inverse. La justice divine, elle sait très bien ce qui se passe, elle coupe, puis après elle regarde s'il faut encore un peu couper. C'est pour ça que la lecture de la carte de la justice est à l'envers de la carte de la justice humaine, et c'est pour ça que j'écris sur le début de la vidéo la justice divine, puisque c'est une vertu comme tempérance, etc. Alors est-ce qu'il y a des raisons d'avoir des peurs justement avec cette pleine lune? Oui, il y en a, pour la simple raison, c'est qu'on a, je le disais tout à l'heure, un carré entre Mars, le dieu de la guerre, l'énergie, la force, la puissance, et puis une tension avec Uranus, uranium, quoi. Donc vous imaginez que il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'astrologie pour dire que ce mélange peut être assez détonnant et qu'il faut rester prudent. Un accident est si vite arrivé. Il y aura toujours, peut-être à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'ils seront en vacances ou pas, mais nos députés auront certainement des gens qui vont monter à la tribune avec un peu le côté révolutionnaire d'Uranus, avec un peu le côté agressif de Mars, ce côté de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et puis nous, à notre niveau, parce qu'on va pas monter au perchoir, on est plutôt en phase je vais partir en vacances, eh bien on aura cette idée de dire je vais me défouler, je vais faire du sport, je vais faire de la marche, je vais bouger un peu parce que j'ai pas envie justement de me faire avoir par ce carré qui est quand même assez important. Avec Uranus, on a une sorte de tension qui va être générée, donc là aussi il faudra être prudent parce que on a vite fait de dire une bêtise, on va voir avec Mercure tout à l'heure, mais Uranus, c'est aussi l'agacement, c'est la planète de l'électricité qui est dans l'air, et je dirais qu'à tout moment, ça peut sauter, donc on serait vraiment bien inspiré à rester au volant, tranquillement, en respectant les limitations de vitesse, pas en mettant un coup de frein à main, en disant, quoi, t'es pas content. Je pense que là, ça serait vraiment, déjà en temps normal, c'est inacceptable, inadmissible et interdit, mais alors là, plus que jamais, si vous sentiez que ça montait, passez votre chemin et respectez. Voilà, paradoxalement, à ce climat de tension, il va régner, c'est un truc bizarre d'ailleurs, un climat un peu, comme ils disent dans le sud, la mouligasse, un climat lymphatique, un moment où on se sent
tout mou, tout mollasson, on a envie de rien faire. Bah pourquoi? Eh bien déjà parce que la Lune, qui dans certains signes va donner sa puissance, va être, comment dire, magnétique, va nous attirer, etc. Là, la Lune, elle est en exil, elle se retrouve dans le signe du Capricorne, donc elle n'est pas au top, on va dire. Et elle va donner plutôt quelque chose de, je dirais pas poétique, mais quelque chose de mélancolique, comme quelqu'un qui est en exil en fait. Donc ça va nous donner déjà ce premier clin d'œil d'apathie. Ensuite, eh bien, on est quand même sur l'axe cancer. Le cancer, c'est quand même des personnes qui sont très très réceptives aux émotions, etc. Hein, donc on a le soleil qui est dans ce signe-là, en opposition donc avec la lune qui sera un peu neutralisée. Donc on aura évidemment un axe eau et puis terre qui sera très, comment je dirais ça, qui est très changeant, très voilà, qui ne donne pas de l'entrain. Voilà, on est loin d'avoir un soleil en bélier. Là, on a plutôt, on sent que c'est les vacances. Hein, le soleil il arrive au mois de juillet dans le signe du cancer. Et là, eh bien, on est en repos, on a envie de se poser un peu. Donc, c'est pour ça que par rapport à Mars, ça fait cette différence. Et puis on a aussi ce Mercure qui est en conjonction avec le Soleil, mais qui est en opposition avec la Lune et qui va nous empêcher très clairement de nous concentrer. Parce que évidemment, le Soleil avec Mercure, ça permettrait d'avoir des idées claires, d'avoir même un mental augmenté. Sauf que là, les deux sont en opposition avec la Lune, donc on va arriver à avoir du mal à se concentrer. On ne pourra pas fixer nos pensées, on va avoir l'intellect qui va pas être bon, quoi. Je dirais que presque l'intellect, c'est-à-dire la façon de calculer, de raisonner, va se transformer en mental, ça va tourner un petit peu, et puis du coup, on aura envie de rien faire parce qu'on ne pourra pas réfléchir, donc on va avoir ce côté un peu nonchalant, ce côté je reste dans le canapé ou je reste au bord de la piscine pour les plus chanceux, et puis on va avoir aussi cette attaque à nos émotions, parce que l'opposition Lune-Soleil, eh bien ça donne des sautes d'humeur, on le sait, quelles que soient les choses, hein, la Lune c'est lunatique, et puis avec le Soleil, eh bien on va avoir des sautes d'humeur, et puis on n'aura rien de stable, on va hésiter, ce qui va concourir encore à ce climat un peu de, je dirais, de stabilité qu'on va rechercher et qu'on aura bien du mal à trouver. Alors oui, vous me direz, mais Mercure est quand même dans un signe d'eau, donc dans notre intellect, les pensées sont dans un élément qui nous permet de développer notre imagination, de favoriser nos rêveries. Ouais, on va tellement rêver qu'on va être en boucle un peu dans notre tête et qu'on va pas arriver à se fixer. On a aussi, je le vois, le Soleil qui est conjoint donc à Mercure et qui va, si on arrive un peu à exclure tout ça, qui va nous inviter à nous exprimer. Hein, c'est ça, le Soleil avec Mercure, c'est vas-y, parle, dis ce que tu as à dire. Le problème, c'est qu'avec cette Lune, on va être émotif, on va être instable, on va être encore une fois lunatique. Donc, on n'arrivera pas à vraiment réfléchir, on n'arrivera pas à se décider. Et puis, je crois qu'il faut être clair, hein, c'est pas le moment de prendre des décisions parce qu'on ne sera pas du tout objectif, quoi. Donc, il faut raison garder, et comme on n'en aura pas beaucoup parce que les émotions seront là, on aura du vague à l'âme, comme on dit, on reporte un petit peu nos décisions si on peut le faire. Certes, il y a un bel aspect entre Saturne en trigone avec le Soleil et Mercure. C'est vrai, mais regardez, Saturne qui est un signe qui est une planète de terre, eh bien, elle est dans l'eau, en poisson. C'est un peu comme la Lune qui, à l'inverse, est en lien avec le cancer, l'eau, et qui se retrouve en exil dans un signe de terre. Donc c'est un peu les opposés, c'est le monde à l'envers, et je suis pas sûr que, en fait, même si le trigone il est positif, il permette à Saturne de stabiliser ses émotions. Ça va même en rajouter, hein. Moi je crois que dans cette histoire, chacun devra tester si cet aspect trigone permet à Saturne de poser un peu les valises, s'il apporte un peu de côté rationnel, un petit peu le côté j'équilibre les choses, nos pensées, qui nous apportent à être vraiment réalistes. Moi, j'ai un peu de mal à le croire, d'autant qu'il est en rétrogradation, donc il donne pas vraiment sa force. Justement, quand on est prévenu, c'est ça qui est intéressant, quand on est prévenu de la situation, hein, quand vous prenez votre GPS, vous voyez que sur l'autoroute, il y a eu un carton, vous prenez la nationale, là, c'est un peu pareil, vous savez que votre Mercure, il va être un petit peu englué dans l'eau, il va avoir du mal à sortir de cette farniente
crainte du cancer, eh ben, il faut utiliser nos capacités pour essayer d'être plus dans sortir de, comme on dit, de notre zone de confort, essayer d'éveiller la curiosité, essayer de contrôler un peu nos rêves, ou alors développer la réceptivité. Si vous écrivez un livre, par exemple, eh ben, c'est pas mal parce que du coup, l'intellect va baigner dans l'eau, il va recevoir des informations et ça va nous permettre d'avoir autre chose que simplement les informations par la raison de Mercure. Donc, à charge pour nous, si justement on écrit, si on est artiste, eh bien, de se connecter pour recevoir les informations, pour être, comme on dit, inspiré. Alors oui, c'est vrai aussi que on a un bel aspect sextile avec Jupiter, donc on a un bel aspect avec Saturne pour la Lune. La Lune reçoit donc des belles choses. Peut-être que c'est effectivement le moment de dire que nos émotions vont être stabilisées. C'est possible. Moi, je pense que c'est pas suffisant vu le climat. Il vaut mieux se dire on est en vacances ou bien on va partir en vacances ou bien bon, je travaille mais les autres sont partis. Alors soit je travaille 2 fois plus, soit l'entreprise tourne un petit peu à ralenti pendant ces périodes-là. Et ben j'en profite justement pour me détacher, pour pas m'engager. Voilà. Moi je crois que avec aussi cette position d'Uranus vis-à-vis de Mars, c'est de ne pas s'engager, de pas bouger, de pas prendre des décisions hâtives. Bon, c'est comme ce carré avec Vénus à côté aussi. Est-ce que Vénus-Uranus, vous allez avoir le coup de foudre? Sans doute, peut-être, mais si vous avez le coup de foudre, c'est pas sûr que le soufflet après ne retombe pas. Donc ce sont des moments peut-être avec Uranus un peu explosifs, un peu intéressants à vivre, mais on peut pas vraiment miser sur quelque chose de stable. Je crois qu'il faut pas trop se faire de mauvais sang justement parce qu'on connaît la situation, donc on va en tirer les conséquences. Et puis se faire du mauvais sang, quel est le rapport avec les émotions? Bah émotion c'est émo et émo c'est hémoglobine, donc peut-être qu'il y a aussi un clin d'œil, comme on le disait au début, entre se faire du mauvais sang, peut-être se faire de la bile, et la bile ça nous renvoie à la lune. Donc voilà, préparons ces vacances tranquillement. Et là aussi, si on est dans le côté, il faut que j'oublie rien avec les enfants, avec le mari ou la femme, etc. Il faut que tout je prépare. Bah oui, vous le savez, donc anticipez, faites-le plutôt avant cette pleine lune du 3 juillet ou faites-le après cette pleine lune du 3 juillet. Parce que en plus, on nous parlera de Neptune. Neptune, il est en domicile aussi. Il offre un bel aspect, Neptune, avec Uranus, mais il est rétrograde lui aussi. Donc ça signifie que finalement, nos émotions vont avoir du mal comment dire, à être contrôlées par un lien qu'on pourrait avoir avec le monde invisible, avec la spiritualité. Je crois qu'on ne peut pas vraiment miser sur ce côté aussi, c'est pas grave si ça marche pas dans la matière, je vais aller dans le spirituel, parce que même là aussi, ça coince. Ce Neptune rétrograde, en fait, au mieux, pourrait peut-être même vous amener à, au lieu de rencontrer des belles présences invisibles, des fées, des choses comme ça, votre ange gardien, tout ça, peut-être rencontrer, au lieu de présences invisibles, mais des entités, voilà, pas très très recommandables, ou en tout cas qui se font passer pour d'autres et tout. Donc même là, il faut essayer de raison garder. Neptune, pardon, rétrograde est en bel aspect, vous me direz, avec Pluton, mais Pluton est aussi en rétrogradation. Pluton est rétrograde, donc il vous dit regardez un peu le passé. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment dans le monde. On voit que il est revenu en Capricorne, il dit au fait j'ai oublié ça. Et quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les gens se disent ah oui j'ai fait des mauvaises actions dans le passé. Et donc nous, à notre niveau, parce qu'on n'est pas Hunter Biden ou je ne sais qui, nous à notre niveau, on peut s'interroger sur notre passé et dire eh bien, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe, essayer de mieux comprendre. Dans ce monde que je trouve très mercurien pour ma part, hein, ça parle tout le temps, il y a des informations partout, on échange sans arrêt, enfin voilà, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs avec Patrick Gianni dans la vidéo relative à Mercure. Eh bien, ce monde où on parle tout le temps, on a l'impression que le 3 juillet, alors à 13h39 pour les puristes, hein, mais vous savez très bien que c'est un moment qui va jamais durer à 13h39, un peu avant, donc c'est sur 2 jours et demi, évidemment, ce moment où on a l'impression qu'on
qu'on va dire aux gens, mais taisez-vous, quoi, arrêtez de parler, ne palabrez plus, c'est plus la peine. Et comme si on débranchait un peu, ce qui ferait du bien, les micros et aussi les haut-parleurs. Voilà, donc je crois que cette pleine lune, elle nous donne l'occasion de travailler sur nos émotions. C'est le moment ou jamais d'en profiter, de tester, de regarder, de dire, bon allez, je prépare ma valise, faut pas que j'oublie quoi, mais attends, pourquoi tu me parles, mais c'est quoi ce téléphone qui sonne tout le temps, et de dire, ouais, bon, attends, puis alors l'autre, il va falloir que je reprenne mon boulot, là, je suis stressé, etc. Donc tout ça, ça va être le moment de dire, quoi, le patron il me stresse, très bien, j'analyse, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de comprendre, oui, c'est vrai, ça va bouillir intérieurement, ça sera sans doute pas agréable, mais on n'est pas sur Terre pour expérimenter que les belles choses, ça s'appelle le paradis, on est sur Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a les émotions qui remontent? Donc, on peut se dire, tiens, on va prendre les moyens pour évoluer, pour avancer, pour relativiser, pour prendre du recul. Mais comment faire? Parce que certains vont dire, ouais, eh ben écoute, à chaque jour sa peine. Oui, sauf que ça va durer quand même quelques jours. Alors si vous devez bosser, si vous devez faire des choses sur 3 jours, peut-être un peu plus, ça va pas être possible, quoi. Je veux dire, à un moment, il va falloir trouver une solution. Même si vous vous dites, bah tiens, je vais tirer les cartes. Si vous avez les émotions qui sont pas qui vous laissent pas tranquille, je pense que même tirer les cartes, ça serait pas forcément une bonne idée. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous êtes, vous faites de la géobiologie, vous êtes là en train de faire une thérapie sur une maison, par exemple, vous sentez bah, justement qu'il y a des entités, vous sortez votre pendule, puis là vous avez envie de faire pipi et vous dites ouais bon c'est pas grave, je vais quand même faire le travail. Et le pendule, vous croyez qu'il va bien marcher si vous avez faim, si vous avez envie d'aller aux toilettes ou je ne sais trop quoi? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il faut déjà être bien centré. Donc on ne pourra pas tirer les cartes si on est dans l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose qui est vraiment pas très bon. Donc on pourrait très bien dire, bah tiens, je vais faire la liste des choses et puis je vais le placer dans un carré. On pourrait dire que le haut, ça serait tout ce qui serait positif. Hein, je sais plus, on parle d'abside et d'ordonnée, mais bon, moi je suis désordonné, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais sur le côté gauche, on mettrait le plus et le moins, et en haut, on mettrait le moins et le plus. Et évidemment, quand on aurait plus et plus, bah ça serait la première des choses à faire, la première des choses à travailler, parce que c'est là qu'il faut se concentrer. Évidemment, à l'inverse, bah, si on a le moins et le moins, c'est pas le moment de s'occuper de ce que vous avez inscrit. Parce que en inscrivant, en prenant un papier et un crayon, vous êtes un peu dans le côté vierge, un peu le côté de la terre. Et justement, la terre, elle est abreuvée par les émotions, sauf qu'avec le papier et le crayon, on canalise. Donc une fois qu'on a vu que plus et plus, c'est là où on doit se concentrer, et moins, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas se préoccuper. Après, on a la deuxième position qui est importante, hein, qui dit, en fait, il y a peu d'enjeux, mais c'est ce qui viendrait en deuxième position, c'est la case qui est en haut et à gauche. Voilà. Et puis, en bas, tout ce qui est négatif, qu'on n'a pas vraiment l'utilité de traiter pendant cette période, bah, effectivement, on peut la remettre à plus tard. Voilà. Donc, en fait, les enjeux, bah, ça devient enjeu, c'est dans le jeu, bah, il faut jouer un peu avec la vie, il faut faire comme ça. Il faut passer, j'allais dire, dans le concret, quand on a des problèmes mentaux, des problèmes intellectuels, eh bien, on prend un papier, un crayon, et là, ça manque pas de dire la vérité. Alors, du coup, on va quand même se faire un tirage aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais le faire, puisque je suis pas sous l'influence de la Lune. Je suis plutôt sur l'influence d'un rhume, comme vous le voyez peut-être à l'écran. Mais on a une possibilité d'utiliser ce fameux oracle de Béline, parce que les émotions, si on tirait des cartes avec le tarot, eh bien, on dirait oui, alors là, on peut plus louvoyer, comme dirait l'arcane du chariot, hein, puisqu'il a 2 roues, bon, on peut louvoyer. Alors, est-ce que le chariot, il a réussi, il passe sous l'arc de triomphe, comme un général romain, il a réussi, ou est-ce qu'il est embourbé avec ses roues derrière? Par contre, quand vous voyez la carte du Béline, là, il n'y a pas de problème, la roue, elle est enchâssée, il ne bouge plus. Donc, c'est pour ça que quelquefois, le Béline, il est jugé comme assez difficile, mais justement, en période d'émotion, il va pas trahir notre mental en quelque sorte. Donc on va faire un tirage qui est très connu, le tirage de la carte mère. Donc on va prendre le jeu, on va le mélanger et puis on va travailler sur la coupe. Et la coupe, ce sera la carte mère. Donc on la placera à gauche puisque comme dans tous
tous les jeux en général, on va de gauche à droite. Donc la carte de coupe sera placée à gauche, ce sera la carte mère. Puis la carte fille, eh ben, ça sera, comme disent les dames que je suis un peu, qui tirent, il y a quand même deux garçons aussi, ils appellent ça le dos deck. Enfin bon, le derrière du jeu, quoi. Donc voilà ce que je vous propose. Un tirage en 2 cartes, et puis on va pas désigner à l'avance ce à quoi correspond la carte ou l'autre carte, on va essayer de justement de ressentir et de travailler les émotions, parce qu'on pourra pas aller très loin, parce que s'il y a marqué trahison ou accident, il est sûr, clair et net qu'on pourra pas dire non mais ça va s'arranger. Encore que quelquefois, quand on étudie l'oracle Béline, ce que je vous propose dans cette fameuse formation, eh bien vous verrez qu'il y a quand même plus que des dessins naïfs, on peut quand même évoluer, il y a quand même des choses très importantes à développer dans l'oracle de Béline. Il n'est pas si anodin qu'on veut bien le croire, mais enfin, déjà à la base, il est clair, net et direct, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce tirage qui va donc évidemment débuter avec le bélier. On gardera après les poissons notre tirage avec le tarot pour avoir une carte qui nous encourage, pour dire bah tiens, ce serait pas bête de mettre un pouce bleu à Pierre pour que la chaîne elle augmente, etc. J'en profite pour vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit quoi, j'ai pas été avisé de ta vidéo avec Patrick qui est venu en plus parce que je suis abonné, j'ai pas eu la cloche, etc. Donc en ce moment, je note qu'effectivement, comme mes collègues, comme les gens qui font des vidéos, eh bien, il y a peut-être des gens qui se sont abonnés à tort et à travers, et je crois que YouTube essaye de voir la fidélité. Donc, si vous ne recevez plus les messages, les petites cloches, etc., comme quoi on fait des vidéos, bah, n'hésitez pas à vous désabonner et à vous réabonner dans la foulée. Voilà, ça fait plaisir, puis ça augmente les grégoires, comme disent les amis, qui mettent beaucoup de commentaires, super encourageants. Ça fait plaisir, surtout que la dernière fois j'étais pas très au top, mais bon, vous m'avez dit que ça allait quand même. Mais bon, voilà, il y a le ressenti justement, il y a l'émotion et il y a la dure réalité. Donc finalement, vous avez été l'interprétation de ma vidéo de la semaine dernière dans les commentaires, et je vous en remercie vivement. Sur ce, je vous souhaite quand même une belle semaine et puis une bonne méditation sur cette pleine lune qui est quand même assez désagréable à vivre, mais très intéressante à vivre pour travailler sur nous. Bonjour les amis béliers, alors un petit tirage pour travailler la question de l'émotivité. Qu'il y a quand même l'intelligence, le côté très mercurien, et cette fameuse carte de nativité dont on a déjà parlé, qui est un petit peu cette première carte, donc tout ce qui est nouveau, qui nous amène cette ouverture d'esprit, cette curiosité, cet émerveillement d'enfant. Donc c'est un petit peu comme si on devait jouer entre l'intelligence et puis ce qu'on est censé un peu limiter, l'émotivité. Sauf qu'il va falloir justement que cette émotivité, on la transforme. Quand on a un enfant qui arrive sur Terre, et quand après, dans les premières années, eh bien, qu'est-ce qui est très fort? C'est l'imaginaire. Donc vous, les amis béliers, quand vous avez de l'émotivité, dépassez un petit peu. C'est comme lorsque vous allez voir un film, vous êtes ému de ce que vous voyez, puis à la fin, les gentils gagnent sur les méchants, et vous voyez que ça se positive, cette émotion. Et je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Utiliser cette carte nativité pour peut-être démarrer un projet, pour ouvrir plus notre esprit, voilà, imaginer, créer sur cette base-là, puisque c'est la nativité, c'est la création. Vous êtes le premier signe, ça c'est la première carte des septénaires, comme on l'explique dans la formation. Donc vous avez cette idée de démarrage, de début, mais il faut garder très présent à l'esprit la carte mère, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence qui est évidemment de raisonner, de comprendre. On voit quand même qu'il y a cette idée d'étude, cette idée de formation justement, et de pas se laisser entraîner par les émotions trop fortes. Là, il y a donc un côté mercurien, je réfléchis, je suis intelligent et je l'éclaire. C'est un peu comme si on revenait à la pleine lune, cette conjonction de Mercure et du Soleil, justement, les deux qui sont réunis. Alors, pour les béliers, pour un signe de feu. Donc, le conseil, c'est étudier la question, un peu dans le genre que j'ai proposé de mettre tout ça sur un papier, si vous avez beaucoup d'émotions. Voilà, et puis essayer de vous adapter
s'adapter subtilement. Mercure, c'est le dieu des voleurs, il est subtil, donc comprenez, raisonnez, essayez d'être subtil, ayez aussi un peu d'empathie, hein, parce que là, on a le chandelier à 7 branches, on a la Bible, donc ça parle aussi de religion, donc d'empathie, donc aimez-vous aussi, ne tombez pas dans le travers de la critique toute bête, de dire ah bah, j'ai trop d'émotions, j'ai mes sentiments qui débordent, j'arrive plus à gérer, ou je pleure pour un oui, ou je pleure pour un non. Voilà, essayez d'avoir un côté mercurien, c'est-à-dire un peu cartésien. Voilà, donc c'est pas facile peut-être, mais c'est quand même deux très belles cartes. Hein, vous le savez, dans le jeu de Béline, il y a des cartes, notamment de Saturne et de Mars, qui sont très difficiles. Donc pour les béliers, si on raisonne à contrario, c'est un très beau tirage. Donc faut équilibrer le cérébral et le cardiaque, avec cette idée aussi peut-être de rêve qui dépasse le cœur, ou alors ce cœur vraiment d'ouverture, voilà. En gros, là, c'est démarrer, c'est ok, vous pouvez commencer, vous pouvez foncer, vous arrivez sur Terre, vous pouvez foncer, et puis regardez un petit peu le mode d'emploi, essayez de regarder ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc un savant mélange, en tout cas pour les béliers, une belle semaine à vivre, je trouve, sans mise en garde un peu dure de l'oracle Béline. Bonjour les amis taureaux, un tirage qui va nous permettre de clarifier un petit peu la position sur tout ce qui va toucher les émotions, les sentiments, les pleurs, le vague à l'âme. Alors, je vais couper le jeu. Et voilà ce que nous avons. On voit très bien qu'on a deux belles cartes parce que Vénus et le Soleil, ce sont forcément des planètes positives, même si effectivement la carte Passion ici est la dernière du septénaire de Vénus, ce qui implique qu'elle commence à nous préparer pour aller vers Mars. Et d'ailleurs, on le voit, il y a du feu, il y a des flèches, il y a de la passion, donc on nous prépare à aller vers Mars. Et c'est une carte quand même très positive parce que vénusienne, hein, qui peut-être rappeler le lien entre la terre et le ciel, quelque chose d'assez positif, hein, donc d'équilibrer en fait le spirituel et le matériel. Mais dans ce qui nous préoccupe, à savoir les émotions, les passions justement, les sentiments, etc., je crois qu'il y a quand même une mise en garde, peut-être un peu moins forte qu'en ce qui concerne la planète Mars, mais il faut quand même se méfier, parce que si on est déjà en phase avec une personne où c'est pas terrible, eh bien ça pourrait arriver à ce qu'il y ait une rupture, parce qu'après la passion, le soufflet retombe, et faut se méfier de ces moments-là qui peuvent... on est aveuglé par la passion, et puis on a le climat en ce moment qui est dans l'émotion. Je crois qu'il faut faire vraiment attention, cette carte-là, si vous êtes personnellement les taureaux dans un moment un peu de rupture, ou dans un moment où il y a des séparations en vue, quelque chose comme ça, les passions avec la jalousie et autres, peut-être même un peu de violence. Je pense que ça, c'est quand même la carte qui vous dit ne vous laissez pas entraîner par le moment de cette pleine lune. Il faut raison garder, quoi. Voilà, là, le conseil que nous donne cette carte-là, c'est de se méfier de son propre aveuglement. Par contre, si vous êtes en phase avec une personne où c'est un petit peu distendu, si les liens ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est peut-être le moment de redynamiser les sentiments, de profiter de l'énergie qu'il y a dans la pleine lune, plus l'énergie de cette carte qui est quand même assez forte, même si c'est vénusien. Mais Vénus parle d'amour, et là, elle parle de remettre vraiment de l'énergie dans le couple, dans ce qui peut être distendu en ce moment. Et les honneurs qui viennent en carte mère, eh bien, il y a quand même de la reconnaissance. Ça veut dire que les taureaux, tout ça, vous savez faire. Vous savez aussi qu'il n'y a pas de problème pour, réussir à dépasser tout ça. Parce que la carte honneur, eh bien, elle dit que vous êtes reconnu pour ça. Vous avez ponctuel. Alors, les honneurs, c'est ponctuel. Hein, dans la formation, on voit ça, c'est qu'à un moment, on vous met une médaille, mais c'est pas plus que le moment. Or, ça tombe bien, puisque si c'est un moment un peu passion, un moment qui vient s'ajouter à l'énergie de cette pleine lune, la carte honneur, elle va dire, vous savez faire. Vous savez faire, vous pouvez vous affirmer et vous pouvez avancer. Bon, il faut un peu sortir de l'ego parce que c'est un peu ce que ça conseille aussi. Donc, si vous, en tant que taureau, vous êtes quelqu'un de réservé, affirmez-vous.
Voilà, n'ayez pas peur aussi des critiques. Donc si vous devez un peu vous lancer par rapport à la carte plaisir, c'est-à-dire que parce que, encore une fois, le couple est un petit peu en stand-by ou c'est plus ce que c'était, et bien là, vous pouvez vous affirmer sans avoir peur d'être critiqué par la personne, par d'autres personnes. Voilà, si vous faites un coup d'honneur, genre, on va aller au restaurant, on va faire quelque chose comme ça, je pense que ça va éclairer la passion. Le soleil va éclairer la passion. Bon, moi, je raisonne aussi à contrario, comme je l'ai dit pour les amis béliers, ce sont quand même deux très belles cartes, et comme on est dans un moment difficile, je trouve que pour vous, les taureaux, c'est quand même très encourageant. Voilà, le tout c'est de pas être parasité à la fois par trop de fierté avec les honneurs, c'est pas faire le malin au restaurant en louant une Ferrari, c'est pareil pour la passion, c'est de rajouter un peu d'énergie, mais avec une modération, c'est un peu ce que dit les honneurs, avec cette satisfaction d'être reconnu, mais pas de trop. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, les taureaux, c'est quelque chose qui est pour moi bien enclenché pour la semaine prochaine. Donc vous savez faire, vous avez acquis une certaine renommée, on va dire, et vous pouvez aussi avancer avec le réglage fin du bouton sur la passion. Vous mettez plus ou moins de feu en fonction de ce que vous avez à faire. Vous êtes prévenu si ça bout déjà beaucoup, passion indique on se met un petit peu en retrait. Si par contre vous avez besoin, vous appuyez sur l'accélérateur. Voilà les taureaux, un peu ce que je voulais vous dire. Si vous sentez que le temps est un peu grisâtre, les passions peuvent remonter, et puis si en ce moment il y a déjà beaucoup d'énergie, vous dirigez votre énergie sur quelque chose d'autre. Voilà les taureaux, bonne semaine, bonne expérimentation. Bonjour les Gémeaux, un tirage émotion, un tirage de cartes, un tirage pour voir comment résoudre les questions sentimentales. Ne soufflez pas trop sur la passion, ne soufflez pas trop sur les braises de cette carte, sauf si vous en avez besoin parce que votre couple est plutôt en stand-by, parce que ça manque de dynamisme, de peps quelque part. Bien, utilisez la carte passion qui est la dernière carte du septénaire de Vénus, puisqu'après on passe à Mercure et on voit ici les flèches, on voit le feu, le rouge, etc. Donc on est déjà presque avec Mars. Donc gardez à l'esprit quand même la douceur de Vénus pour ne pas tomber dans quelque chose de dur, d'aller jusqu'à la rupture, parce qu'effectivement, dans les passions, ça peut nous conduire à la rupture. Donc, travaillez peut-être par écrit les buts. Est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'il ne se prépare pas une séparation et que vous le regretteriez après? Donc, c'est quand même une carte de mise en garde. Méfiez-vous de votre aveuglement aussi, parce que, voilà, ça peut être de la jalousie, des choses comme ça. Bon, voilà. Alors, si vous vivez seul, ça peut être aussi la passion pour la voiture de course, la passion pour le saut à l'élastique. Enfin bref, ne restons pas non plus au niveau cardiaque. Ça peut être l'intensité des sentiments parce que on aime, j'allais dire, le chocolat ou autre. Et puis, peut-être que ça nous bouffe aussi, ça génère du stress. Vous êtes passionné des cartes, vous faites des vidéos très souvent. Ça peut, à un moment donné, devenir stressant. Alors, la carte mère, en fait, ici, c'est la carte changement. Donc cette carte-là, elle est placée sous l'égide de Mercure, mais en même temps, il y a beaucoup de lune là-dedans et beaucoup de soleil. C'est exactement la carte qui pourrait dépeindre le mieux dans toute les cartes, les 53 cartes du jeu, pour dépeindre justement cette pleine lune, parce qu'on sait que Mercure est conjoint au soleil en opposition avec la lune. Donc on a ici justement, pour vous les Gémeaux, regardez attentivement ce qui s'est dit, essayez de bien comprendre ce qui se passe le 3 juillet prochain. C'est certain que vous risquez d'avoir une évolution, puisqu'on parle de changement, ça peut être préparez-vous à une évolution, quelque chose qui va être modifié. Peut-être à vous de chercher ce qui va être transformé aussi.
Voilà, donc il faut réfléchir à positiver une situation qui est un peu cacophonique, hein, on le voit ici. Pensez à notre carte du pendu, à voir les choses autrement, essayez de comprendre le sens de l'évolution, parce que Mercure, c'est la réflexion. Donc il faut réfléchir dans quel sens ça va, dans quelle orientation le changement il va, sûrement un nouveau cycle aussi, hein, voilà. Donc, il y a un travail intellectuel à faire, il y a un travail aussi cardiaque à faire. Donc, on est bien sur la recherche d'un équilibre entre le mental et le côté du cœur, le côté de la passion. Donc il va falloir les Gémeaux que vous équilibriez ça, et ça peut être un peu délicat parce que ici le Mercure, bon, c'est la planète de votre signe, donc c'est vrai que ça va vous amener à une bonne réflexion. Je pense que si vous prenez le temps de vous poser, de regarder ce qui se passe, je sais pas, ça peut être dans le travail, dans la famille, je sais pas dans quel domaine, mais il y a du changement qui se prépare, à vous de l'identifier, puis soit de l'accepter, soit de le modifier, parce que vous êtes aussi avec votre libre arbitre. Et puis de l'autre côté, il y a le côté du cœur, et comme vous êtes un signe d'air, et que là on voit la passion, on voit du feu, attention de pas souffler sur les braises. Donc la passion, c'est pas forcément l'amour de votre vie, ça peut être le patron qui en a un petit peu après vous, et si vous vous débattez en mettant un peu de la passion, ou avec la belle-mère, enfin ce que vous voulez, vous pourriez le regretter après. Donc là, les Gémeaux, signe d'air, vous êtes prévenus, ne soufflez pas trop sur la passion, sauf si ça redynamise la chose. Et justement, si vous êtes dans une entreprise où c'était pas, comment dire, c'est pas l'extase en ce moment, alors qu'au début vous étiez passionné par votre boîte, eh bien peut-être que la passion va être à remettre en question pour activer et retrouver ce que vous aviez au début quand vous êtes rentré dans cette administration, dans cette boîte, ou avec la personne, ou peu importe, ça c'est vous qui voyez. Donc vous avez le souffle de l'air ici qui est là, donc à vous de voir, les Gémeaux, d'oser, vous êtes prévenus. Et encore une fois, je trouve que ce sont deux belles cartes. Si on raisonne à contrario avec les cartes de Mars, où il y a le procès, il y a toutes ces choses-là, la trahison et compagnie, c'est quand même deux belles cartes, deux séries de septénaires qui sont très positives. Donc positivez les Gémeaux, ça va bien se passer, comme il dit. Bonjour les cancers, un tirage simple basé sur la réflexion des émotions. Donc on a ici la carte mère, une carte fatalité, la carte fille, la carte amour. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est pas contradictoire, mais opposé. D'un côté, cette fatalité avec la faux qui nous invite à trancher alors qu'on a dit qu'on était dans une période où il fallait pas bouger, ça peut paraître surprenant. De l'autre côté, la carte de l'amour qui est une carte, c'est l'amour en général, donc c'est plutôt une ambiance, c'est presque l'amour céleste, voilà. C'est pas vraiment un fait, oui, c'est une ambiance, une sensation, beaucoup plus calme que les cartes de la passion qu'on a tirées depuis le début. Et c'est amusant de voir que c'est Vénus qui est à chaque fois tirée, ou je crois que ça fait 3 fois sur 4, et qui indique effectivement que on est dans cette position de cœur qui est un peu bouleversée par ce qu'il se passe. Alors les cancers, dont je souhaite évidemment un très bel anniversaire, eh bien j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu irrité par ce qui se passe, vous avez envie d'agir, hein, d'abandonner, hein, vous voulez peut-être abandonner les projets, vous voulez passer à autre chose, il y a une question de fatalité, comme ça va pas, bon, vous voulez même pas négocier, quelque part, c'est la fatalité, non, bon, c'est fini, voilà. Est-ce que vous voulez vous remettre en question? Peut-être, mais avec la fatalité, c'est quand même pas, c'est pas terrible. Donc, il y a un côté inéluctable là-dedans, irrémédiable. Et moi, je crois que c'est pas bon par rapport à votre signe du cancer dont c'est l'anniversaire. Quand je dis c'est pas bon, je dis c'est pas bon si vous suivez les conseils de cet état d'esprit. Parce qu'encore une fois, les cancers signe d'eau, vous captez bien l'ambiance, et vous allez capter non seulement ce qui se passe à l'étranger un peu partout et qui va pas être certainement plus jovial que ce qui se passe, et deuxièmement, avec le climat de cette pleine lune, vous allez ressentir ce mauvais côté, j'allais dire, du moment.
Et donc, il va y avoir de l'illusion, il va y avoir du superflu aussi, trop de choses. Et là, vous voulez couper, vous voulez, je sais pas, peut-être faire l'irrémédiable quand même. Donc là, moi, je vous dis, les cancers, vous êtes prévenus, ne tombez pas dans cette mauvaise ambiance, tombez dans cette belle ambiance, justement. Vous voyez, peut-être là, il y a l'amour qui est partagé avec d'autres personnes. Bon, bah, si ça va pas d'un certain côté, si c'est le boulot ou encore une fois ça va pas, ou c'est la famille, ou c'est votre conjoint, ou que sais-je encore, il faut laisser passer. Il faut attendre que cet aspect planétaire d'opposition, il s'en aille. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous développez l'amour. Donc vous allez peut-être trouver un endroit plus calme, plus tranquille. Ça peut être l'amour céleste. Vous pouvez vous relier. Vous voyez, c'est un oiseau genre Saint-Esprit. Donc vous pouvez vous allez comment dire, vous pouvez vous relier avec le monde invisible. Voilà, ne vous laissez pas emporter par cette fatalité, laissez-vous inspirer par les cœurs. Voilà, donc attention aussi aux rêves, hein, parce que l'amour c'est quelque chose qui est un peu illusoire, donc attention à ça. Mais bon, vous avez besoin de regarder la vidéo une deuxième fois pour le comprendre, mais bon, tout ça, vous le savez, quoi. Donc voilà, ça peut être l'amour physique aussi, hein, puisqu'il y a l'amour, c'est au sens très large, donc ça peut être aussi des choses à développer. En tout cas, laissez-vous inspirer, développez la bonne entente, partagez vos bons moments, peut-être les moments amoureux, peut-être aussi des moments d'amitié, voilà, plutôt que de rester seul et de maugréer comme ça en disant ouais ça va pas, j'y arriverai pas, j'ai pas envie de négocier, j'en peux plus. C'est sûr que vous n'avez pas envie de négocier, c'est sûr que vous n'avez pas envie de trancher ou de remettre les choses en question parce que on l'a dit, on est mou. Alors vous tombez pas dans ce travers là, ce travers saturnien qui va plomber le moment, aller plutôt vers Vénus qui, elle, justement, va vous apporter, je pense, beaucoup plus de joie, d'émotion et d'enthousiasme face à cette carte qui rappelle étrangement l'arcane sans nom. Voilà, bah, tombez plutôt dans ce côté, élevez-vous aussi. Vous voyez, là, on a comment dire, ouais, un aigle, je sais pas, enfin, un oiseau, et tout oiseau veut monter, alors que Saturne, il plombe, il descend. Vous voyez, la faux, elle va vers le bas, il y a un fouet ou je sais pas quoi là. Donc allez plutôt vers l'élévation, élevez-vous, et donc vous avez le choix, hein, vous avez le choix les cancers, mais encore une fois, comme c'est le moment où le soleil brille dans votre signe, optez directement pour ça, ne restez pas à macérer là-dedans. Bonjour les lions, un tirage simple en 2 cartes pour générer une réponse, un conseil aux émotions. 2 cartes martiennes, 2 cartes difficiles, il faut bien le dire. Lion, signe de feu, avec 2 cartes martiennes, signe de feu, qui ne sont pas particulièrement géniales, on va dire. Vous avez des raisons de vous poser des questions, mais pas de vous inquiéter. Vous avez des raisons de vous poser des questions parce que ce tirage vous prévient. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver pieds et poings liés comme le despotisme là, si vous voulez pas qu'il y ait un accident et que les choses s'effondrent, eh ben c'est simple, hein, il suffit de ne pas tomber dans ces travers. Donc déjà, étudier la situation. La situation avec le mot accident, eh bien, ça peut être la destruction, une sorte de secousse qui peut descendre un petit peu votre côté soit physique, votre côté moral. Bon, mais vous aurez dans tous les cas la base qui restera. Donc là, vous voyez, la base reste. Et s'il y a un accident, malgré que vous soyez prévenu, rassérénez-vous avec les fondements, les bases de tout ce qui est en lien. Je sais pas, le patron peut vous retirer un dossier, peut vous rendre malade en disant bah voilà, tu seras pas le chef cette année, mais n'empêche que dans l'état d'esprit de votre administration, de votre boîte, vous êtes quand même quelqu'un de solide. C'est pas parce que ça clash à un moment que tout s'en va. C'est pas parce qu'avec belle maman ou beau papa ça clash que toute la famille est remise en question. Ça peut être un accident parce que vous parlez mal ou parce que vous répondez mal au beau
beau-père ou que sais-je encore, ou à votre fille, à vos enfants, petits-enfants, enfin ça clash, mais il y aura toujours les belles bases ici qui sont à retenir. Donc du coup, quand vous sentez que vous allez aller voir un patron ou en ce moment c'est tendu, ou la belle famille, ou je ne sais trop quoi, bah, vérifiez déjà un petit peu vos acquis, préparez-vous à une remise en question. Si vous avez un rendez-vous amoureux, parce que Mars ça va avec Vénus, eh bien évidemment préparez-vous à ce que vous ayez des questions qui peuvent un peu vous miner. Bon bah voilà, si vous le savez, vous êtes prévenu, ça ne devrait pas arriver. En tout cas, l'idée ici c'est de pas prendre de décision, parce que ça va bouger quand même, ça va bouger. Donc au moins restez sur vos bases, restez stable les amis lions. Et comme ça, bah ça bougera, mais c'est pas pour autant que les choses vont tomber. Ou ce qui tombe, bah c'est des choses qui sont pas très importantes. Une petite secousse, bah il y a peut-être une tuile à changer. Bah comme ça, grâce à cela, vous ne serez pas inondé cet hiver. Voilà. Donc le conseil, c'est véritablement de prendre soin de vous aussi, de bien manger, de bien dormir, parce que les moments pourraient être délicats. Hein, voilà. Et puis alors avec le despotisme, on a quelque chose qui vous suggère de ne pas agir. Et donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait pour la carte accident, pas bouger quoi. Voilà. Puisque l'extérieur bloque avec Mars, puisque vous risquez d'avoir des secousses autour de vous, eh bien, il se regarde en lui, il réfléchit. S'il est énervé par rapport à ce qu'il a vécu ici, hein, imaginons que vous êtes prévenu, mais ça marche pas bien, vous vous disputez avec belle-maman ou beau-papa, j'en sais rien, ou la belle-fille, le beau-fils, et tout d'un coup, eh bien, vous êtes triste, eh ben, vous regardez à l'intérieur de vous et vous réfléchissez. Peut-être que ça serait pas mal de présenter des excuses, quelque chose comme ça, je sais pas. Voilà. De toute façon, avec cette tête baissée, on a l'impression que justement la tête, elle est pas mise en valeur et que bah il n'y a pas de Mercure dans l'histoire, il n'y a pas d'intelligence et ça revient bien à la pleine lune que l'on est en train d'étudier. Donc il a la tête baissée, pas de tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il va développer ses autres sens. Il va peut-être intuitiver, il va peut-être toucher, je sais pas, peut-être que bah avec son fils ou sa fille on n'est pas bien et puis là on décide de le prendre dans les bras. Vous voyez, des choses comme ça. Faut réfléchir de ce que l'on peut faire avec comment dire, parce qu'on est privé de sa tête, parce qu'on est privé de sa vision aussi, il n'y a pas la vision, donc l'idée c'est ça. Voilà le despotisme un petit peu qui fait qu'on est pieds et poings liés, quoi. Donc si par exemple, bah, dans le travail ou avec son conjoint, ou je sais pas, même en famille, on est coincé, bah, on se libérera pas, quoi. On se libérera pas, on est complètement asservi au patron ou au manque de liberté, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez critiquer en disant que oui, c'est un despote, le patron, il a un pouvoir arbitraire, etc. Mais ça ne fait rien, vous ne pouvez rien faire à tout ça, vous êtes obligé de subir. Donc, tant qu'à faire, bah, si le patron, ces derniers temps, vous sentez qu'il va vous mettre un coup de 12, n'allez pas dans son bureau, ne provoquez pas, d'accord? C'est ça aussi. Donc, en fait, ne provoquez pas, ne prenez pas de décision, ne bougez pas, c'est pas rester tétanisé sur votre défensif, c'est anticiper ce qui pourrait se passer. Si vous sentez qu'il y a des domaines ou des personnes avec qui ça pourrait péter, hein, bah vous évitez. Hein. Si vous sentez que vous êtes bien énervé en ce moment, bah la bagnole avec le mot accident, vous demandez à ce que ce soit Robert ou Ginette qui prennent le volant, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est trouver une parade au risque éventuel. Donc pas prendre de risques, ne pas chercher à comment je dirais ça, la petite bête, quoi. Voilà. Et avec 2 cartes de Mars, rappelez-vous de la planète. Et c'est là qu'on voit ça dans l'information. Qui est intéressant, c'est que vous avez quand même de la force. Bon, ici, ça peut être une force mentale pour résister, mais là, ça peut être une force d'un courage, hein, de dire, bon, bah, de toute façon, je suis bloqué en ce moment, mais j'ai une bonne santé, parce que Mars, c'est la santé, ça va. Et puis, une fois que l'orage sera passé, je reprendrai le courage et de l'énergie, et puis, bah, je vais agir. Mars, là, c'est un petit peu Mars qui agit sur les personnes et sur les lieux, mais c'est aussi votre tirage, les lions. Et Mars, il dit bien que bah, vous allez peut-être récupérer de l'action, quoi. Voilà. Donc, soyez aussi francs avec Mars, dites les choses que vous avez envie de dire, dans la limite où il ne faut pas tomber dans la
provocation. Et enfin, pour conclure, Mars c'est la planète du Scorpion. Alors du temps de Béline en tout cas, et puis pire du temps d'Edmond, hein, c'était Pluton, la planète du Scorpion, donc peut-être aussi la planète de la transformation. Donc c'est peut-être un moment nécessaire à vivre pour vous les lions, pour renaître un petit peu plus tard après cette pleine lune. Bon voilà, en tout cas préparez-vous, ça va tanguer un peu, ça va secouer un peu, mais surtout n'ayez pas peur parce que ça vous ferait perdre tous vos moyens. Bien au contraire, tranquille, serein, vous regardez, vous dites ouais, ça j'ai compris, je vais pas tenter le diable cette semaine. Bonjour les vierges, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé. On parle d'émotion avec l'élévation et l'aigle qui parle d'appui. Deux très belles cartes, franchement, avec une carte solaire et une carte. Effectivement, qu'entre Jupiter et le Soleil, vous êtes protégés, vous êtes vraiment aidés. À la différence des amis de tout à l'heure qui ont tiré deux cartes difficiles, eh bien pour les Vierges, ça peut être vraiment intéressant au sens de positiver les choses. Maintenant, vous pouvez aussi avoir l'ascendant plutôt en phase négative et il va falloir faire pour vous l'équilibre entre les deux. Avec cette carte d'élévation ici, on retrouve cette idée d'aller vers le haut, comme on retrouve cette idée avec la carte de l'appui, la carte ici où on représente, je sais pas, un rapace, un vautour, un aigle peut-être. Le dessin d'Edmond est moyen sur ce coup-là, mais enfin, il y a quand même une idée de prendre de la hauteur. Donc les vierges, dans tous les cas, c'est le leitmotiv du tirage. Prenez de la hauteur, essayez de vous élever, prenez des appuis aussi parce que la pyramide elle est bien à base carrée et ici d'abord c'est le mot appui là, donc vous avez ici la terre, donc la solidité, on retrouve les deux. Donc en tant que vierge signe de terre, vous avez cette idée de stabilité, de solidité. C'est deux cartes qui inspirent confiance, donc même si vous avez des émotions, je pense que vous allez les contrôler. Déjà, les natifs de la Vierge, en général, vous savez faire de ce côté-là. Je suis pas très inquiet. Voilà. Alors, il faudra peut-être faire des efforts parce que là, on voit l'échelle et on sait que pour la mettre contre un mur, il faut essayer de faire l'effort de monter. Hein. Il y aura peut-être aussi cette idée de temps ici parce que avec la pyramide, ça demande un peu plus de temps. Mais là, vous pouvez vous envoler, j'allais dire, directement. Voilà, en tout cas, soyez vous-même, parce que ça, c'est la carte vraiment du soleil qui dit c'est votre signe, c'est votre personnalité, etc. Voilà, et puis ici, on a avec Jupiter un côté d'être vous-même, d'être honnête, et puis vous allez inspirer confiance, donc on va vous aider, pour ça qu'il y a de l'appui. Voilà, bon, je pense que c'est vraiment deux cartes très bien, il y a de la protection, il y a cette idée de s'élever, d'être soi-même aussi, pour être un peu dans l'honnêteté. Je crois que c'est ça qui va vous servir pour vous appuyer, les amis vierges, même si il y a des tensions avec tout ce qu'on a dit dans le thème, les émotions, les sentiments, tout ça, ça va bouger, cette apathie, etc. Je pense que vous allez bien le vivre parce que vous avez de bonnes bases sur lequel vous pourrez vous appuyer ou alors vous serez aidé et appuyé par d'autres personnes parce que ici vous avez confiance. Il faut reconnaître que cette carte avec l'aigle royal ou la pyramide, ce sont deux très belles cartes qui inspirent confiance, solidité, même du charisme avec l'aigle. Donc je suis pas inquiet pour vous la semaine prochaine, à condition de garder à l'esprit ces deux cartes. Si jamais le vent lève un peu la tempête, si les émotions arrivent, si ça commence à pleurer un peu, repensez à ces deux cartes, connectez-vous avec cette élévation et cet appui, parce que c'est quand même deux cartes très encourageantes, et Jupiter c'est la chance, et le soleil on n'en parle pas. Bonjour les amis Balance, un petit tirage gentillet pour essayer de contrecarrer les émotions. Donc ici la grâce et ici vol-perte. Donc quand même une carte qui est pas mal mais un peu difficile, et vol-perte, une carte qui est assez difficile mais
on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors comme on le dit dans la formation de grâce, évitez d'être au premier degré et de dire « Oh là là, la semaine prochaine, les balances vont tous subir un vol, ils vont tous perdre quelque chose. » Non, faites comme la chauve-souris, élevez-vous, c'est un oiseau, mammifère peut-être, mais enfin élevez-vous, hein, élevez-vous. Et là, vol-perte, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous perdriez des choses? Pourquoi vous seriez volé? Tout simplement parce que vous vous éparpillez. Et c'est ça, c'est que votre énergie est mal gérée. Avec ce qui se passe dans le thème de cette pleine lune, eh bien là, vous avez peur, hein, parce que les chauves-souris, ça fait peur. Et puis, il y a une certaine inconstance entre Mercure et puis cette chauve-souris là, qui va vous savez, ça marche avec des saunas, donc ça s'agrippe la nuit, des fois dans les cheveux, des fois dans les volets, enfin voilà. Donc, c'est une énergie qui est mal dirigée. Je pense, les balances, qu'en ce moment, vous risquez de vous éparpiller au lieu de vous élever avec la chauve-souris. Voilà. Donc, c'est à vous de réguler le truc parce que en fait les rats ils sont bouffés par les chauves-souris, donc quelque part la chauve-souris elle a un rôle régulateur par rapport aux rats et donc c'est à vous de réguler votre énergie, de l'équilibrer. Et là Mercure, on le sait dans le thème de cette pleine lune, il est opposé à la lune et il est conjoint au soleil. Donc il y a quelque part une sorte d'écartèlement. Donc là le conseil qu'on vous donne à vous, déjà c'est de rester centré bien entendu, c'est de vous élever par rapport à la perception de ce qui se passe, hein, et puis quitte après, paf, on tombe sur le rat, quoi. Voilà, et puis c'est un oiseau de nuit, donc essayez de séparer le voile de l'illusion. Là, je pense que c'est important à voir. Et puis alors la grâce, la grâce, je pense que ça peut faire suite à cette carte de Mercure, parce que Mercure, c'est dans le temps, c'est lui qui est hyper rapide. On le voit aussi dans la formation, c'est la carte la plus proche du soleil, après la lune et le soleil qui sont des luminaires, c'est la première planète et c'est la plus rapide, elle tourne très très vite. Et Saturne, c'est la carte, oui, la carte aussi, mais c'est surtout l'astre le plus lent. Donc on a le plus rapide et le plus lent. Et vous qui êtes Balance, vous allez devoir équilibrer entre les deux. Et je pense pas que ça sera très facile. Parce que autant vol-perte, ça vous demande de pas vous disperser, autant là, c'est d'attendre le bon moment. Parce que la grâce, c'est le bon moment. La grâce, c'est quand vous êtes en souffrance, vous travaillez, puis un jour, le patron vous appelle et il dit « Bon, je vous ai choisi comme super chef ». Et là, c'est un moment de grâce parce que vous avez beaucoup travaillé. La grâce suppose un effort préalable, évidemment. Là, c'est un peu le réconfort qu'il y a. Donc les balances, moi je crois que le nœud du problème se situerait plutôt ici, hein, et là, tac, vous arrivez à avoir une sorte de paix qui va se passer, d'harmonie qui va arriver par rapport à ça. Donc là, profitez de ce moment, vraiment. La grâce, c'est un moment hors du temps, c'est presque une connexion avec le divin. Voilà, donc ça signifie aussi qu'il faut pas lâcher. Parce que s'il pleut et que tout d'un coup ça s'arrête de pleuvoir, vous allez dire « Oh, je suis béni, c'est la grâce, je marche à Compostelle et là il pleut plus, c'est la grâce. » Oui, mais vous remarchez, il se remet à pleuvoir. C'est fini la grâce, c'est juste un moment. Et là, il se peut très bien qu'à un moment donné, vous soyez obligé de revenir pour vous recentrer encore. Voilà, un moment pour comprendre que il faut ne pas disperser votre énergie, ne pas la gaspiller, quoi. Voilà. Voilà. Bon, ce que je pense vous dire, les amis Balance, par rapport à la grâce, le conseil, c'est ne lâchez pas votre difficulté, parce qu'avec Saturne, c'est le temps et c'est long. Restez en équilibre, maintenez cet équilibre entre les deux, et pour une Balance, c'est très bien. Gardez la foi, et de l'autre côté, ne perdez pas votre temps dans des futilités, restez centré, ne vous dispersez pas. Voilà un peu ce que je ressens avec les conseils de ces deux cartes, les amis Balance, pour la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les amis Scorpions, on va parler d'énergie, on va parler d'émotions, on va parler de moments un peu difficiles à appréhender. Donc on va faire deux cartes, la carte mère et la carte fille. Donc deux cartes qui sont quand même bien sympathiques.
savez, c'est un peu comme si vous aviez tiré le joker, vous pouvez remplacer n'importe quelle carte par la carte bleue. Alors, les scorpions, qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir à la place d'une carte bleue assez abstraite? Parce que de toute façon, au-delà de ce que vous direz ou ferez, la carte bleue, c'est le bleu ciel, et donc, quelque part, eh bien, vous êtes protégé. Il n'y aura pas de nuages pour vous la semaine prochaine, les scorpions, même si le temps astrologique n'est pas au beau fixe. Là, il y a un ange gardien qui est là. C'est un pote au ciel que vous avez, ou un potentiel que vous allez pouvoir développer. Moi, j'y vois ici le ciel très favorable, donc quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Il y a cette idée de développer son potentiel, oui, effectivement, de profiter de ce qui sera positif dans la pleine lune, on l'a dit, l'imagination, essayer de profiter de vos rêves, par exemple, puisqu'on voit une carte où il n'y a rien, eh bien, rêvez, notez vos rêves, demandez des réponses avant de vous endormir. Voilà, il y a un côté comme ça très favorable. Voilà, il y a pas de... Encore une fois, ça correspond au Joker. Vous pouvez imaginer n'importe quelle carte pour l'adapter à la situation que vous vivrez. Les pénates, c'est pareil. Vous êtes à l'abri dans la tour. Donc, je pense que les scorpions, c'est pas le cas de tous les signes jusqu'à présent. Vous pouvez rester chez vous, tranquille, dans une ambiance un peu bucolique, là, avec des fleurs, tranquillement. C'est une ambiance pour vous reposer. Voilà, si par exemple vous sentez que vous avez forcé un peu sur le Joker, le Joker Walker, je plaisante, mais bon, c'est comme vous pouvez prendre un peu tout avec cette carte bleue, pensez qu'à un moment donné, vous aurez peut-être besoin de vous reposer, c'est là, dans les pénates, que vous allez laisser décanter. Voilà, il n'y a pas de risque non plus à prendre, il n'y aura pas de conséquences néfastes. C'est un moment pour se reposer. Peut-être aussi pour les scorpions, en fonction de ce que vous ressentirez avec cette carte bleue, eh bien, ça sera de dire, tiens, je vais me reprendre une routine. Cette routine où il n'y a pas de risque, où ça ronronne tranquillement, parce que vous êtes peut-être en ce moment dans un monde où vous êtes en dents de scie, là, ça bouge beaucoup avec cette lune, et puis même, en dehors de ce moment du 3 juillet, ça peut bouger quand même, donc voilà. En tout cas, n'agissez pas passionnément, avec la lune, c'est plutôt maternant, c'est pas du tout ce côté on y va, on fonce, etc. Non, c'est une carte où on laisse décanter avec la lune, tranquillement, à l'abri chez soi. Voilà ce que je voulais vous dire, les scorpions. Franchement, un bon tirage. Je pense que vous n'avez pas de raison d'être inquiet pour la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, un tirage sur les émotions, le ressenti, tout ce qui est un petit peu fort en ce moment et qui pourrait nous faire chanceler. Eh bien, avec ces deux cartes, l'une très positive et l'autre pas très positive. Le Soleil est le dernier Saturne, le plus chaud, le plus lumineux, et ici le plus froid, le plus noir, le plus éloigné aussi des planètes visibles. Donc on a pour les Sagittaires une sorte de dualité que vous devez connaître en tant que signe double, un côté un peu cheval, j'ai pas dit bourrin, parce qu'il y a sûrement un chevalier sur le cheval, donc un côté humain et un côté animal qu'il faut maîtriser. Alors c'est vrai que dans un certain sens, on vous demande de vous élever pendant cette période qui est quand même assez difficile. Ça risque d'être plutôt de prendre de la hauteur, de vous détacher en fait. Le conseil, c'est vraiment faire des efforts parce qu'il y a une échelle pour laisser le temps agir. Il y a un côté avec la pyramide, quand on l'a fait, il faut laisser mijoter. Voilà, il faut que les choses mûrissent, que quand on monte à l'échelle ou quand on monte en haut d'une pyramide ou quand on l'a fait, il y a une évolution, mais il y a une progression relativement lente. Et ici, avec la fatalité, on retrouve aussi l'idée de temps. Mais je dirais que là, il y a un côté inéluctable.
Donc vous allez peut-être ressentir, les Sagittaires, je suis pas sûr de cela, mais pour certains, en tout cas, il va y avoir ce côté irrémédiable, c'est fichu, c'est inéluctable. Vous savez, avec cette pleine lune, bon, ça nous bouge beaucoup, hein. On a quand même un fléau qui fouette, on a la mort. Bon, voilà, ça peut nous faire monter des idées noires, ça peut nous faire monter des schémas de l'enfance qui n'étaient pas agréables, etc. Parce que après Saturne, bah, il n'y a plus rien, hein, dans l'idée d'Edmond à l'époque. Après Saturne, c'est fini, c'est la mort. Donc du coup, le conseil, c'est un petit peu de pas chercher à vous heurter avec ce qui va se présenter. Alors je sais pas, la fatalité, si par exemple, je sais pas, la boîte elle ferme, c'est un licenciement, ou vous deviez partir en vacances et puis il y a plus de kérosène ou je sais trop quoi, et bien là c'est de laisser faire, c'est de passer à autre chose. Abandonnez vos projets, c'est pas grave, hein. Moi, je pense qu'il faut pas trancher parce que on est dans une phase, on l'a dit, où il faut pas agir. Donc peut-être c'est se remettre en question, c'est peut-être couper justement le point de vue qu'on a habituellement. On a du mal, on voit que la chose se fait pas, on n'arrive pas à prendre le poste, on n'arrive pas à partir à l'étranger, ça coince tout le temps. C'est pas la peine de négocier, lâchez prise, travaillez cette fatalité comme un lâcher prise, mais ne tranchez pas les collègues, l'agence de voyage, etc. Acceptez, remettez-vous en question, et justement ça va vous faire élever, ça va vous permettre au niveau moral, mais peut-être aussi au niveau matériel, peut-être que vous récupérez de l'argent, parce que là c'est l'or avec le soleil, hein, voilà. Et là, avec en s'élevant, en augmentant, en progressant, je pense que vous allez intégrer des nouvelles connaissances par rapport à l'expérience que vous aurez ici. Donc laissez faire les idées, elles vont mûrir avec le temps, comme ici, mais surtout ne passez pas à l'action, lâchez prise, laissez tomber, vous verrez une situation, ça vous le verrez probablement les Sagittaires, vous verrez que ça va être, peut-être ça vous passera peut-être pas très loin, la faux de vous, peut-être vous aurez la tentation d'utiliser cette faux pour couper ce qui vous empêche d'avancer, mais comme vous ne voyez pas clair parce que c'est la pleine lune et comme on l'a dit, tout est flou etc., vous êtes peut-être aveuglé par les sentiments, les émotions, vous pleurez, vous voyez pas au travers de vos larmes, ne faites rien et prenez ça comme un exercice pour vous élever, et la semaine d'après, quand ça ira mieux, vous direz waouh, j'ai bien fait de pas faire l'imbécile, maintenant ça y est, je suis au 3e barreau, je suis monté un cran de plus. Voilà les amis Sagittaires, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, un petit tirage en 2 cartes rapides pour savoir un peu comment gérer les émotions qui pourraient s'emparer de vous la semaine prochaine, et de nous aussi, mais on n'est pas tous Capricornes. Alors, je ne sais pas si c'est la loi d'attraction, les Capricornes, mais votre planète Saturne, vous l'avez attirée au travers de l'infortune. Donc, il ne faut pas avoir peur dans tous les cas, parce que si on fait des tirages et qu'on dit « Oh là là, voilà, la semaine, elle va être pourrie », ça veut dire que vous vous laissez guider par les éléments. Ça veut dire que vous dites pas « Oh là là, le terrain est glissant, je vais mettre des pneus neige ». C'est ça qu'il faut faire. C'est que quand vous êtes avisé qu'il y a quelque chose de difficile, eh bien, il faut agir. Alors déjà, la première des choses, c'est de dire il y a du courage. Parce que cette dame-là, elle n'a pas d'argent. Elle est pauvre et malgré tout, elle avance. Elle n'est pas assise devant une maison en train de tendre le bras. Elle est simplement là en train d'essayer d'avancer. Ça a l'air d'être pénible pour elle. Donc, elle a du courage. Donc, les Capricornes, faut travailler l'endurance. Ça, vous savez faire avec Saturne. Vous savez faire la persévérance aussi, toutes ces choses-là. Et si vous regardez, elle est vraiment pas en forme extérieurement, mais elle a une grande puissance intérieurement. Voilà. Et donc, ça fait peut-être partie du cycle d'évolution où en ce moment, les Capricornes, vos projets sont contrecarrés, hein, avec ce que vous allez vivre de cette pleine lune. Hein, vous allez peut-être être dépouillé, vous allez peut-être perdre des choses. Voilà. Mais dites-vous bien
que si vous ne tombez pas dans les pleurnicheries, vous allez gérer. Parce que elle gère, elle n'a pas d'argent, elle dit je vais demander de l'argent. Et donc, si vos projets n'aboutissent pas, si ce que vous vouliez faire, ça se passe pas bien, que vous sentez que vous êtes dans le sens de l'involution, laissez faire, ne forcez pas, mais par contre, adaptez-vous. Parce que l'épreuve, elle va vous rendre fort, in fine. D'accord? Donc, on a des hauts, on a des bas. Il se pourrait bien que les Capricornes, la semaine prochaine, ce soit des moments difficiles, mais avec l'endurance, vous allez en dépasser les limites. Voilà. Et la destinée, elle dit que c'est un moment important de votre vie, les Capricornes. Hein, vous avez votre libre arbitre pour que la clé, vous la tourniez dans la serrure ou pas. C'est vous qui allez décider. Quand l'épreuve va arriver, c'est vous qui allez voir si vous voulez subir ou si vous voulez évoluer. Elle a du courage et je crois que l'épreuve rend fort. Et là, moi, je serais à votre place, j'aurais tendance à dire, je vais pas subir. Là, la destinée, c'est j'ai pas envie de subir. Voilà. Donc là, vous ouvrez la porte ou vous l'ouvrez pas. Maintenant, il y a un bouquin ici. C'est peut-être l'occasion d'étudier ce moment important de votre vie. Hein. La destinée, c'est une carte neutre. Elle est ni positive ni négative. C'est simplement un peu la carte de l'initiation aussi, la clé. Ce qui vous permet de dire vous ouvrez la serrure ou pas, vous ouvrez la porte ou pas, ou alors vous avez compris que c'était quelque chose de spirituel. On voit la croix ici, là, il y a quelque chose de spirituel à vivre. Dans tous les cas, ici, vous pouvez aussi remonter le courant. Bon, je pense qu'il y a une épreuve pour vous, les Capricornes, qui vous attend. Vous êtes prévenus. Sachez que si vous n'avez pas la force extérieure parce qu'on vous charge un petit peu la mule, intérieurement, vous avez le courage, une force intérieure très puissante pour avancer, pour faire face à la destinée, pour dire après, cette épreuve m'a rendu fort. Voilà. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on dit qu'elle fait la quête, en fait, elle aurait tendance à remercier la destinée, remercier de son épreuve, parce que regardez sa main, elle n'est pas en position de faire la quête, mais de serrer la main comme si c'était pour remercier de l'aide que cette épreuve lui donne. Voilà, c'est une carte vraiment d'initiation, les deux, et je crois que vous allez passer un moment difficile, les Capricornes, mais comme vous êtes prévenus, vous serez peut-être pas obligé d'avoir les foudres de cette loi assez implacable de la destinée. Donc, à vous d'ouvrir la serrure ou pas. Si vous sentez que le projet vous forcez, qu'il va tomber, si vous sentez que y a de l'infortune à forcer la main à beau papa, s'il y a peut-être trop d'excès à demander ici ou à demander là et finalement d'agir comme un mendiant, ça va pas bien se passer. Et laissez la clé dans la serrure et ne la touchez pas. Laissez la porte fermée. Ça évitera de vivre ce moment-là. Mais dans tous les cas, même si vous ne vivez pas le moment, je pense qu'il y aura une certaine frustration parce que la carte infortune avec Saturne, ça frustre un peu. On se demandera et si j'avais ouvert la porte. Donc c'est à vous de voir par rapport à ce qu'il vous sera proposé comme épreuve dans le travail, dans la famille, dans le couple, je ne sais pas, mais réfléchissez. Et préparez-vous à cela, regardez en ce moment où ça pourrait déjà arriver de façon à colmater un peu le bateau pour pas que ça coule. Voilà les amis Capricorne, bon courage, vous me direz dans les commentaires si je n'ai pas été un peu excessif. Bonjour les Verseaux, alors les émotions pour un signe d'hiver, froid, d'air, vous croyez que ça ne vous concerne pas, mais tout le monde à un moment donné est touché par les émotions. La clé, comme juste le tirage des Capricornes d'avant, avec par contre une différence, la carte de la Lune de l'inconstance. Alors les Verseaux avec inconstance, un signe d'air, et puis ici quelqu'un qui souffle, franchement, votre destinée, elle semble le lier évidemment avec tout ce qui va toucher le souffle, et puis les choses qui sont pas très claires, avec la Lune, c'est lunatique.
Donc moi je pense que dans tout cela, vous avez votre libre arbitre, c'est votre destin à vous les Verseaux, mais là le conseil est clair pour l'instant, il vaudrait mieux attendre le beau temps, hein, c'est pas le moment de décider, c'est pas le moment de choisir. On revient exactement au thème de cette pleine lune. Si vous êtes Verseau, vous ne pourrez pas compter sur quelque chose parce que vous êtes assis, vous prenez le thé, puis tout d'un coup ça souffle. Donc il y a toujours un retournement possible. On peut pas compter sur les gens. Enfin bon, rien que la carte, elle est déjà difficile à comprendre. On se dit tiens, est-ce que ça vient de Dieu ici, parce que on voit que il y a une sorte de nuée ici. Alors bon, moi je crois que le souffle, ça déjoue toutes les prévisions, quoi. Alors il n'y a pas d'échec, hein, c'est pas une carte négative, il n'y a pas de succès non plus, hein. C'est pour ça que la destinée, moi la clé, je l'utiliserai pas. Parce que rien que de comprendre la carte, c'est pas simple. Donc voilà. Et puis tout ce que vous allez prévoir, ça va pas forcément se passer. Donc moi je choisis pas, je décide pas si j'étais du signe du Verseau. Parce que la destinée, c'est quoi? C'est l'initiation aussi. Alors peut-être que là on va vous tenter, signe d'air avec de l'air. Est-ce que vous maîtrisez bien votre air? C'est à vous de savoir si vous allez ouvrir la porte. C'est vous si vous allez mettre la clé dans les serrures et puis avancer. Ou alors, est-ce que vous n'allez pas plutôt dans la destinée dire, moi je suis un signe d'air, je suis très bougeant, il y a du vent dans les voiles, c'est une pleine lune très très difficile avec beaucoup d'émotions, des pleurs, des sentiments, tout ça. Et moi je vais regarder comment ça se passe pour moi et je vais prendre un livre là et je vais étudier. Je vais étudier ce moment un peu particulier. Je vais le voir aussi comme une sorte de spiritualité, d'élévation personnelle. On voit les cercles ici pour s'élever, et on a la croix aussi. Voilà. En tout cas, je pense que si la carte elle est neutre, parce qu'elle nous dit rien, il y a quand même un moment de vie important avec la destinée. Hein. Là, elle dit rien, cette carte, elle est neutre, alors que cette carte-là, elle est très bougeante. Voilà, et il y a des retournements, tout ça. Peut-être qu'on va vous tester, les amis Verseaux, par rapport à un retournement de situation, par rapport à vous croyez que c'était ça, mais ça va pas se passer. Et du coup, les conséquences, c'est que ça va vous rendre émotif. C'est ça la pleine lune. Vous allez dire oh là là, mais ça va pas, j'ai pas le moral. Je pensais que ça allait bien marcher, je pensais que j'avais mon avion direct pour Bora Bora et puis la compagnie a fait faillite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, et vous faites rien. Pour l'instant, votre avion il démarre pas. Peut-être qu'après on va dire finalement on a trouvé une compagnie d'aviation. Ne décidez rien à mon avis avec cette carte là. Attendez que le vent se calme. Attendez que la pleine lune elle passe. C'est ce que semble dire le tirage pour vous les amis Verseaux. Il y a la lune, elle renvoie directement à la lune que l'on a dans la pleine lune. Donc moi personnellement pas bouger, pas décider, pas choisir. Après la tempête, il y aura le calme. Maintenant, si vous aimez le risque, eh bien, vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre, vous prenez votre clé, vous tournez la clé, vous ouvrez la porte et là, vous me dites qu'est-ce qui se passe dans les commentaires. Bonjour les poissons, alors un tirage assez simple en 2 cartes pour parler d'émotions, un petit peu quand même votre sujet de prédilection, avec 2 cartes qui sont excellentes je trouve, puisque nous avons ici la paix et nous avons l'appui avec Jupiter et Vénus. Alors les poissons avec la carte de la paix, eh bien je pense que c'est une situation que vous aurez stabilisée, justement parce que en tant que signe d'eau et avec tout ce que j'ai dit de Neptune, eh bien la situation pour vous, vous la maîtrisez, vous la contrôlez, vous êtes capable de jouer l'apaisement, vous allez calmer le jeu. S'il y a des conflits autour de vous, évidemment avec la carte de la paix, vous allez les résoudre, évidemment. Moi j'aurais tendance à dire les poissons,
faut pas trop s'inquiéter, quoi. Voilà. Il y a de la tranquillité avec la paix, hein. Donc peut-être que vous aurez cette chance-là de vous mettre en dehors de cette pleine lune. Vous ne serez pas concerné, bien sûr. Vous aurez peut-être des maux de tête, vous n'arriverez pas à dormir, etc. On n'est jamais vraiment indemne de cette pleine lune, mais je crois qu'on a toujours la possibilité de subir les choses un peu physiques, mais de décider les aspects matériels de notre vie. Là, on a la carte de l'appui, donc en plus, vous stabilisez les choses. Donc non seulement ici, eh bien, il y a une stabilisation, parce qu'après la guerre, il y a la paix. Et puis là, les appuis, donc soit vous inspirez confiance, et puis vous avez des aides, hein, des personnes qui viennent vous voir, parce que vous avez un certain charisme aussi, probablement. Hein, et puis, ici, vous avez des protections de personnes. Hein, vous êtes capable de vous élever par rapport à cette pleine lune. Là, vous dites non, mais moi je vais pas me faire engluer, hein, donc soit c'est des gens qui vont vous élever, soit c'est vous qui allez vous élever. Voilà, l'idée c'est d'être vous-même. Vous avez ici le grand bénéfique et ici le petit bénéfique, les deux cartes bénéfiques. Donc pour les poissons, moi, je pense en plus, c'est un peu votre domaine, les émotions, vous savez faire, vous contrôlez, et vous allez être un peu l'exemple. Et c'est pour ça que dans cette carte, avec Jupiter et l'aigle, il y a du charisme là. Et je pense que les poissons, vous pouvez avoir un certain charisme en disant, bah, moi, je m'énerve pas, il y a une pleine lune, c'est possible, mais bon, vous pouvez vous appuyer sur moi. Je sais prendre de la hauteur. Et je tomberai pas dans le traquenard de cette pleine lune là, où il y a des émotions, où pendant 2-3 jours on va pleurer, on va risquer de faire des bêtises. Moi, ce que je veux, c'est rester en paix, tranquille. Et s'il le faut, eh ben, je prendrai une journée ou deux et j'irai dans ma résidence secondaire, dans ma maison de campagne, où je me prendrai un Airbnb. Ça fait rien. Si vous pouvez le faire, vous passez au vert. On voit que dans la paix, il y a beaucoup de feuilles. Et ben, vous passez au vert et puis ou alors vous allez faire du deltaplane, enfin j'en sais rien, mais vous restez pas dans cette espèce de moulinage, dans cette machine à laver là qui va secouer pendant 2-3 jours. Mettez-vous au vert, prenez du recul, élevez-vous, et je suis pas inquiet pour vous les poissons. J'ai pas grand chose de plus à dire, vous me le direz dans les commentaires si ça vous parle bien. Bonjour les amis, un tirage comme on fait d'habitude pour essayer de se ressourcer, de se retrouver. Si on a un problème, quelle est la tendance de la semaine pour les amis d'Astro Tarot? On va tirer une carte avec le tarot de Marseille qui a été remis en place par Wilfried Houdouin, que j'aime beaucoup, hein. Donc c'est un très joli tarot avec de très belles cartes. Et ben on va en tirer une pour voir un petit peu ce qu'il en est. La différence c'est que moi je vais étaler les cartes et pas refaire comme tout à l'heure. Donc je me connecte à vous tous, moi compris. Et voilà. Qu'est-ce que nous raconte cette carte? L'amoureux, eh bien justement, vous allez imaginer qu'on est un peu écartelé. On l'a dit dans cette... comment dire, dans cette pleine lune, d'un côté ça bouge beaucoup avec le carré Uranus et puis Mars, et de l'autre côté on est un peu apathique. Donc que faire? Eh bien je crois qu'il faut échanger, il faut parler, il faut écouter aussi. C'est un peu ce que dit la carte, hein. Les deux dames elles parlent, elles sont là en train de proposer des solutions. On a plutôt l'impression que lui il écoute, maintenant il peut aussi parler. Bon, la carte semble à l'envers d'ailleurs par rapport à d'habitude. Bon, on n'est pas là pour étudier le tarot, mais on est là pour dire qu'il y a beaucoup de personnages. C'est la carte où il y a plus de personnages. Donc si on est vraiment ennuyé la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, il faut communiquer, il faut parler, il faut utiliser ce Mercure même s'il est dans l'eau, parce que bah, l'eau, le cancer, la compassion, je crois que c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est quelque chose d'assez intime, de travailler, peut-être que vous ne l'avez pas, mais de cette écoute active. Ne pas parler, laisser parler les gens et remettre, je sais pas, 2 balles dans le bastring quand les gens vous disent oui, mais bon, je ferais bien ci, je ferais bien ça et tout ça. Puis il s'essouffle et puis il a des projets et tout ça et il dit ouais, ça je le ferais bien. Et là, le coup tombe, vous dites mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire?
Et là, les choses s'effondrent et du coup, il est perdu parce qu'il n'est pas relié avec le chérubin. Pourtant, il y a la présence là. Et donc, vous pouvez aussi faire abstraction des gens qui sont un peu trop dans ouais, c'est mon ange gardien, les extraterrestres vont se poser, les galactiques arrivent, que sais-je encore. Eh bien là, non, on coupe en fait le spirituel, on est vraiment dans le matériel et on trouve le matériel dans la communication. Même si j'ai dit et redit dans cette pleine lune qu'on essaye de nous limiter. Mais Mercure, il est à côté du Soleil et il est quand même dans le signe de l'eau. Donc on peut très bien écouter, ressentir ce que disent les gens, ressentir au-delà même des mots, l'expression du visage, la façon dont ils vont nous dire les choses. C'est un peu ça qu'il y a. Et puis il y a un côté tactile, peut-être qu'il faut aussi regarder les gens dans leurs gestes. Quelquefois, ils vous disent oui, 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 puis de la tête, ils font non, non, non. Donc là aussi, pensez au corps, la présence des corps peut être aussi un soutien intéressant par rapport aux personnes que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Donc voilà un tirage qui vous dit aussi l'amour et eux. Dans les premières cartes qui ont été tirées aujourd'hui, c'était beaucoup de cartes en lien avec Vénus, avec l'amour. Et je me suis dit, tiens, le ton du tirage est donné, c'est l'amour. Et c'est pas de rentrer en conflit, c'est pas les émotions, c'est pas cette pleine lune qui est en fait certainement pour mettre les gens à l'épreuve, ils vont passer sous les fourches caudines de la justice. J'ose croire que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes plutôt avec le résultat de 17, avec l'étoile, être né sous une bonne étoile. Pourquoi ? Parce que les choses se font correctement, parce qu'on est centré. Et c'est pas parce que ça bouge autour de nous que ça doit bouger en nous. Parce que nous, on a de l'amour pour nous, d'abord, et ensuite, on a de l'amour pour eux, et je crois que la solution c'est l'amour, tout le monde sait ça, et c'est pas hasard si ça arrive dans les premières cartes qu'on parle d'amour. Donc ayons peut-être cette clé, ce clin d'œil en cas de souci de parler d'amour et aussi de parler avec plutôt l'écoute active, ne rien dire, c'est-à-dire parler avec les gestes, de faire voir que vous êtes à l'écoute des gens pour qu'ils se livrent et que vous puissiez les accompagner, parce que eux, ils vont parler, ils vont être sous les auspices de cette lune avec les émotions, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des moments un peu hystériques, et vous êtes là, vous écoutez, mais avec attention, une écoute vraiment, vraiment active. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. D'ici là, passez une bonne semaine, vivez bien, et puis on se retrouve dimanche prochain.